Et oui, vous êtes né le 26 septembre 1941 dans une famille catholique. Et c'est au milieu de gens simples que vous avez grandi avec votre plus jeune sœur. L'idée de devenir prêtre est survenue au cours de l'ordination de l'un de vos copains à la cathédrale de Marseille. Vous aviez 23 ans et c'est auprès des prêtres de votre quartier que vous avez fait la démarche. Ce sont des prêtres de la Mission de France qui n'ont pas tout à fait le même statut que les autres, car ils exercent un ministère auprès de leurs frères tout en étant proches d'eux par le monde du travail. En fait, vous aviez le profil parfait pour le poste. J'ai pas tout écrit sur YouTube, tout ça. On a fait une petite enquête, quand même un petit peu dans la paroisse. Donc vous voilà, vous préparant à être professionnel de l'hôtellerie et prêtre servant d'hôtel. C'est à Paris que vous avez débuté comme serveur dans un établissement qui s'appelle La Bonne Nouvelle. C'était déjà un film, hein? Il n'y a rien oublié, il y a même le limonadier pour ouvrir. C'est que du Périgny, c'est pas de la Roussette ou du Balestel ou du cru de Jean-Dieu, mais il y a le Périgny. Vous êtes ensuite parti pour Londres au Duke's Hotel et vous avez passé votre premier nœud papillon au col de votre chemise blanche. Eh oui, ah ben, comment vous savez? C'était pas secret du tout. Mais alors j'ai eu la joie, c'était en 68, j'y suis resté 8 mois, je travaillais dans cet hôtel là-bas. Et j'ai séduit quelqu'un que vous connaissez tous, un des Beatles, qui s'appelle Paul McCartney, qui est toujours vivant. Il était jeune père de famille et il est venu dans cet hôtel de luxe. Moi, vous imaginez, un petit français, apprenant l'anglais, servir Paul McCartney, un des Beatles, j'aurais dû lui faire signer la dame d'hôtel. Puis, la Mission de France vous envoie à la montagne, à Courchevel. 13 ans. 13 ans. J'ai même pas réussi à passer le flocon. C'est là que vous allez être ordonné prêtre, en 1971. C'est le dernier jour de la saison d'hiver, après votre service, entouré de vos amis saisonniers et de vos collègues de travail. Vous êtes resté 13 saisons d'hiver et vous êtes devenu maître d'hôtel à la tête d'une brigade de 17 personnes. J'ai fini ma carrière professionnelle à l'hôtel de la Courneuve, le grand-père d'Alexis Peintureau. Voilà. L'été, vous changez de décor et vous troquez les montagnes et le froid pour la Côte d'Azur et la chaleur. J'avais peur qu'il arrive à... J'avais peur que vous arriviez en maillot de bain. Vous avez séjourné au Negresco, le plus bel hôtel de Nice. Oui, mais pas comme client, comme maître d'hôtel, mais au service des autres avant tout. Vous défendez les conditions de travail, de logement, en les soutenant dans la création de syndicats. Père Jacques, on reconnaît bien là votre sens de la justice, votre sensibilité aux droits des plus petits et des plus pauvres, une aide que vous mettrez au service des plus démunis de 1988 à 1997. Puis, Vous vouliez dire quelque chose, mon père, peut-être? L'été, je travaillais dans les stations thermales. J'ai fait Aix-les-Bains, Dalois, Menton-Saint-Bernard, et puis j'en oublie. J'ai 27 certificats de travail. Vous voyez, donc, quand il a fallu refaire sa carrière professionnelle pour la retraite, bonjour. C'était compliqué. Et ensuite, donc, vous avez découvert d'autres horizons et vous êtes parti dans un autre pays. Direction Le Brésil.
Le Brésil, je suis arrivé le 22 septembre 1900, c'est si vieux, non, pas tant que ça, 97, exact, merci. Et alors je logeais avec un jeune prêtre brésilien, Kekita, qui avait 35 ans à l'époque, et nous étions dans une toute petite chambre, toute petite. Lui, il avait droit à l'armoire, son papa m'accueillait, et moi j'avais tout dans ma valise. Et j'arrivais de Roissy. Et le soir, voilà qu'il va dans son armoire et il sort un pistolet qu'il met sur son oreiller. Quand vous arrivez de Roissy, en France, et que vous êtes avec un collègue prêtre qui est armé parce que le quartier est un peu difficile, oulala. Et les faits ont montré qu'effectivement c'était un quartier très compliqué, très difficile. Alors, Père Jacques, pour vos frères et amis brésiliens, vous avez appris le portugais et vous avez choisi de vous installer dans le quartier, vous disiez, le plus redoutable à cause de la pauvreté, de la violence et du trafic de drogue qui y sévissent. Pour eux, vous n'êtes pas le Père Jacques, mais vous êtes Padre Thiago. Exactement. Oui, une sœur brésilienne qui à Louvain, en Belgique, voulait apprendre le portugais avec tous les confrères, et d'autres apprenaient l'espagnol ou le créole, pour ceux qui partaient à Haïti et la République démocratique. Et donc, elle m'a dit qu'on a fait le tour de table, présentez-vous, dites quel est votre prénom, etc. J'ai dit Jacques. Elle me regarde et me dit, comment vous dites Jacques. Jacques. Ça fait gringo. Là-bas, au Brésil, tout le monde nous appellera Thiago, qui est l'équivalent. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, voilà, mes amis m'appellent Thiago. Ils parlent Thiago. Ouvrir celle un peu plus douce de la danse du chat quelques années plus tard. Entre les deux, nous n'oublions pas votre passage à Saint-Fond, où vous êtes rendu proche de la communauté musulmane, comme vous le poursuivez aujourd'hui aussi à Chambéry-le-Haut, où vous résidez souvent. Grâce à vous, nous sommes sûrs de ne pas oublier le début du Ramadan, soit en venant à la messe, soit sur Facebook, ou encore sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, ou qui n'ont aucun secret pour vous. Alors, avec vous, Père Jacques, on marchera tous pour une église verte et la protection de notre maison commune. Pour tout ce que vous êtes, mon Père, pour votre sens de l'accueil, votre humour, votre ouverture d'esprit, pour tout ce que vous nous donnez, pour votre présence parmi nous, nous vous disons tout simplement merci. Père Jacques, et encore bon anniversaire. Imaginez-vous, merci à tous et à toutes, bien sûr, une toute dernière anecdote. Au Brésil, quand il y a un gâteau d'anniversaire comme cela, voilà, j'étais dans un quartier très très pauvre, comme je vous le disais, c'était bâti, enfin les baraques, la favela était bâtie sur un ancien cimetière de lépreux. Et donc, voilà, la communauté s'était rassemblée, comme on le faisait régulièrement. Et puis il m'avait offert un cadeau. Mais la tradition au Brésil, c'est de dire ouvre, abre. Tout le monde scande, c'était pendant la messe. Et voilà qu'à l'offertoire, on m'apporte un paquet cadeau. Et puis j'ouvre, et je me trouve avec un slip rouge. Tout ça, vous voyez. Et puis tout le monde applaudissant en disant pas la baisse, pas la bossée, joyeux anniversaire au Thiago, etc. Et la deuxième anecdote, je termine là-dessus, c'est avant-hier, je vais, parce que j'ai un l'âge, j'ai le privilège, d'avoir la 3e vaccin anti-Covid, vous voyez. Et je
en compagnie de 7 élèves au-dessus de l'hôpital de Chambéry. Et je sors, voilà, on m'a fait ça gentiment, pas de problème. Et puis, Père Jacques. Et je vois quelqu'un habillé tout de blanc qui a demandé le baptême. Je tombe sur Magali qui était en plein boulot. C'est pas possible. Le monde petit. Et voilà, donc c'est avec joie qu'on célébrera votre baptême, Magali, d'ici peu. Mais les années, comme l'a dit Julien, c'est pas un livre, c'est une